dans les soins palliatifs. Je fais de la formation, disons, en hypnose d'abord depuis une trentaine d'années, un peu plus, et depuis 4 ans en technique d'activation de conscience, dont nous allons parler pendant ces 2 journées. La troisième question qu'on vous pose, quelles sont vos 3 ressources? Ce sont, vous l'avez peut-être vu dans le premier cycle, je ne sais pas, mais tous les patients qui viennent nous voir, on leur demande, avant de commencer les séances, de nous dire 3 ressources. Alors, 3 ressources, ils ne savent pas ce que c'est, si c'est le gaz, l'électricité, l'eau ou autre. Alors je leur donne mes 3 ressources. Et à partir de là, ils arrivent à me donner leurs 3 ressources très facilement. Mes 3 ressources, c'est disposer chaque jour d'une tablette de chocolat noir. Première ressource, ça c'est ça pour moi. Ma deuxième ressource, c'est pouvoir randonner de temps en temps dans l'année dans les plus belles montagnes du monde, qui sont les Pyrénées ariégeoises, dans la haute vallée du Vic de Sceaux et du Sillel, avec ma famille ou mes amis. Et ma troisième ressource, c'est le soir avoir sur ma table de nuit un bouquin de Shakespeare, Proust ou Tchekhov. C'est les 3 que j'aime bien parce qu'ils m'endorment très très bien. Voilà mes 3 ressources. La 4e question à laquelle vous aurez à répondre, quel est votre personnage idéal? Et ça, on va voir que c'est très important pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Le personnage idéal, c'est quelqu'un qui peut être de votre famille, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, c'est beaucoup plus rare, un oncle, une tante, mais ça peut être aussi quelqu'un de la littérature, du cinéma, du sport, des choses comme ça. Voilà, par exemple, les enfants, j'ai traité beaucoup d'enfants, j'en traite encore pas mal, et ces 10 dernières années, lorsqu'on traitait des jeunes filles entre 8 ans et 12 ans, il y avait un personnage ressource qui sortait sans arrêt, leur personnage idéal. Elle s'appelait Dora l'exploratrice. La Reine des Neiges. Alors, la Reine des Neiges et une autre encore plus populaire à la même époque que la Reine des Neiges. Ça commence par un V. Alors, c'est presque Diana, mais c'est pas ça. Alors, c'est la preuve que vous n'aviez pas ces dernières années des enfants entre 8 et 12 ans. C'est Violetta. Et tous les enfants avaient, enfin, chez nous à Paris, le cartable Violetta, avait l'Akira Violetta, la trousse Violetta et tout ça. Et Violetta, c'était le personnage ressource de ces personnes. Il y a 20 ans, le personnage ressource était Harry Potter. Maintenant, Violetta est dépassée, elle s'appelle Sol Luna. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Non, c'est que vous n'avez pas d'enfant entre 8 et 12 ans qui regarde Disney Channel tous les jours. Voilà. Alors, mon personnage ressource, moi, il est dans Les Misérables de je me rappelle plus de qui, de Tchekhov, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas Jean Valjean lui-même, là, qui est interpellé par Jean Gabin, c'est un personnage, c'est le début des Misérables, c'est le premier chapitre, qui est un portrait psychologique extraordinaire, un des plus beaux portraits qui existent, d'un monsieur qui est un prêtre du côté de Digne, pas loin d'ici, finalement, dans la montagne, et qui en fait est un évêque, qui s'appelle Monseigneur Bienvenu. Il y en a qui le connaissent, qui ont lu Les Misérables? Non. Et c'est un des plus beaux portraits psychologiques d'un personnage qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune. Ça, alors cherchez votre personnage idéal, parce que j'entends que vous êtes interrogé là-dessus. Et puis vos attentes. Alors mes attentes, eh bien c'est la cruche. Après. Mes attentes, c'est la cruche que vous aviez déjà sur la photo précédente de présentation. Moi, je suis une cruche. Une cruche qui est remplie d'un certain liquide que j'ai acquis lorsque j'étais étudiant, comme vous autour de table, et que j'ai acquis surtout avec mes patients depuis que je suis médecin. Et tout ça, c'est mon expérience et mon acquis. Et je suis prêt à vider la cruche avec vous. Et je demande à ce que vous remplissiez la cruche aussi, et pour la remplir, il faut que vous me posiez des questions, que vous osiez me poser des questions. Et plus vous me poserez des questions, plus je remplirai la cruche. Et si je n'arrive pas à répondre aux questions, Rémi est là pour m'aider à répondre aux questions. Rémi, qui es-tu? Tu l'as dit, je suis Rémi, je suis donc le dentiste de l'hôpital. Dentiste de l'hôpital, 3 ressources. Je ne sais pas si c'est les 3. Allez, 3. Avec la cuisine. La cuisine. La permaculture. La permaculture. Et la lecture. Et la lecture. Parfait. Ton personnage idéal? Pierre Rabhi. Très bien. Il y en a qui ne le connaissent pas? Qui connaît pas Pierre Rabhi? Tout le monde le connaît très bien.
Et ceux qui ne le connaissent pas, n'osent pas dire qu'ils ne le connaissent pas. Déjà, ils ont recherché sur Internet. Ils savent pas ce que c'est que la permaculture, donc ils ne peuvent pas connaître la terre. Voilà. Alors, et tes attentes? Remplir ta cruche. Remplir la cruche, d'accord, c'est gentil. Remplir ta cruche. Alors, je connais personne ici sauf Marjolaine. Donc Marjolaine, si vous permettez, on va commencer par celle que je ne connais pas, c'est-à-dire... Eccellenza et bonjour. Très bien. Eh bien, on connaît déjà pas mal de choses sur elle, sa fonction. Je sais pas. Je sais pas, ça je sais. À remplir une classe déjà ici. Je cherche encore ma fonction. Mes trois ressources, je dirais la musique, Ama et la nature. Très bien. Votre personnage idéal. Kiki. La sorcière. Ouais. La sorcière. La sorcière, très bien. Et le dessin, vous avez fait de vos attentes? Ben, c'est presque Kiki la sorcière, mais dans la version lumineuse et ensoleillée. Donc pour ceux qui sont proches, je vous le fais voir. On n'est pas obligé de rire. Là, c'est un jugement. Le rire, c'est un jugement. Ah oui, oui, oui. Ah là, copier, oui, là, voilà. Donc, ce qui veut dire, si on traduit ce dessin par 2-3 mots, très bien, ça suffit. Taisez-vous.